Ok, alors, deux événements, trois événements ou quatre événements sont équiprobables s'ils ont tous a priori la même chance de se réaliser. Et c'est là que nous parlons de l'équiprobabilité. Et sans plus tarder, je vais parler de ces concepts de probabilité qui nous est fréquent dans le domaine. Nous entendons parler de probabilité ou chance de réalisation. Concrètement, quand on parle de probabilité, que signifie-t-elle? Je vais parler de trois approches ou de trois définitions. La première définition, c'est cette définition que nous appelons la définition classique ou la définition de Laplace, du nom des mathématiciens. La définition classique nous dit justement que quand nous avons une expérience aléatoire et un événement aléatoire lié à cette expérience, nous parlerons de la probabilité de réalisation de cet événement qui n'est rien d'autre que les rapports. C'est un rapport entre le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas également possibles. Voilà, toujours je continue avec l'exemple de mon dé. Mon dé a 6 faces. S'il faut parler du nombre de cas également possibles, par exemple, quand je vais obtenir l'événement que je considère ici, c'est l'événement obtenir le nombre 2, la face D, obtenir la face D lors du lancer. C'est ça ce que je considère comme événement aléatoire. Alors, la probabilité d'obtenir la face 2, c'est tout justement le nombre de cas favorables à l'obtention de la face D, c'est le nombre de cas également possibles. Et le nombre de cas également possibles, ça signifie que ce sont toutes les faces que je dois obtenir lors de mon lancer. Voilà, j'ai 6 faces. C'est-à-dire le nombre de cas également possibles, c'est 6. Mais le nombre de cas favorables, c'est-à-dire à l'obtention de la face D, il n'y en a qu'un seul. C'est 2. Ça signifie que le nombre de cas favorables, c'est 1. Et le nombre de cas également possibles, c'est 6. Ce qui fait que la probabilité d'obtenir D, la face D, c'est les rapports 1 sur 6. C'est ça tout justement la probabilité. Le concept, la définition de la probabilité, la définition classique. C'est-à-dire la définition selon les mathématiciens à Laplace. C'est ça ce que nous voyons. Et il y a aussi cette définition que nous appelons la définition fréquentielle. Ça signifie que la définition fréquentielle nous dit tout justement que la probabilité d'un événement lié à une expérience aléatoire, c'est le nombre de cas favorables par rapport au rapport des essais ou à la répétition des expériences aléatoires. Ça signifie que ça fait déjà appel à une limite. Ça fait déjà appel au calcul des limites. C'est-à-dire les limites, on va calculer la limite du nombre de fois, c'est-à-dire la limite des rapports entre le nombre de fois que nous obtenons la face D sur le nombre de répétitions de l'expérience aléatoire. C'est là que c'est ça la conception fréquentielle de la probabilité. Il y a une troisième définition, c'est la définition axiomatique ou la définition mathématique ou la définition de Kolmogorov. Kolmogorov est un mathématicien russe. Selon cette définition, on considère la probabilité comme étant une application. C'est-à-dire, comme toute application doit avoir un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et ces ensembles peuvent être soit des nombres entiers, soit des relatifs, soit des nombres réels. Ça peut aussi être des nombres complexes, tout ce que vous pouvez choisir, des imaginaires et autres. Et il considère la probabilité comme étant une application de la sigma des algèbres, c'est-à-dire l'algèbre des événements, vers une partie de l'ensemble R, c'est-à-dire un intervalle. Et l'intervalle va justement de 0 jusqu'à 1. Et c'est là qu'on définit la probabilité selon la définition axiomatique ou Kolmogorov. Et là,